Ma palle, comme on dit dans le jargon. Seulement elle est au courant que je suis complètement cinglée. Peut-être parce que j'avais honte de ce que je demandais. Tu vois, j'arrive pas à savoir si je la trouve hyper jolie ou hyper moche. Wretched. Désolée. J'ai bien fait mes devoirs. Ça, tu me mets une couronne, j'achète. Je sais pas si je l'assume. N'est-ce pas merveilleux? Un palais d'épines et de roses. Ça y est. Romance, un prince, l'armée, le soldat, tout ce que j'ai. C'est comme pour les bouteilles de vin. Tu me mets un moineau avec un blizzard, peint à l'aquarelle main, des petites touches de paillettes dorées qui tournent autour de l'étiquette, je l'achète. Cette connasse veut faire une lecture commune, mais n'a pas acheté le livre. Je crois que c'est une dark romance, celle-ci. Machin, voulait seulement nourrir sa famille. Couverture, je vous cache pas que je la trouve dégueulasse. Pas de soucis, je vais m'y faire. On est étonné, quoi. Hein. Tout à fait normal. Bonjour YouTube. Je suis partie aujourd'hui pour une petite vidéo sur mes... c'est pas un point lecture parce que je ne lis pas assez vite, même si je vous jure, je me grouille pour essayer de faire du contenu. Là, c'est plutôt sur ma pile à lire, ma palle, comme on dit dans le jargon. Je vais faire ça en 3 parties. Il y aura d'abord les livres que j'ai avec moi en physique, parce que je suis une grosse merde et que je suis allée les acheter avant le temps imparti. Il y aura ceux que j'ai demandé au Père Noël et il y aura ceux que je n'ai pas demandé au Père Noël, peut-être parce que j'avais honte de ce que je demandais. Et tout simplement qui se sont rajoutés à ma liste d'envie après coup, voilà, et que j'ai quand même envie d'acheter et de lire incessamment sous peu. Donc c'est parti avec les 3 que j'ai en physique. J'ai d'abord été acheter en cavale. La couverture, j'arrive pas à savoir si je la trouve hyper jolie ou hyper moche. Elle fait pas un peu cheap? Bref, donc En cavale de Cindy Lia aux éditions Plume du Web. Plume du Web, ils font des trucs vraiment pas mal. Comment ils appellent ça? Romantic Suspense. C'est pas de la dark romance, même si la couverture, elle est noire et rouge avec des roses, les gars. C'est pas de la dark, je vous jure. C'est un romantic suspense et j'ai hâte de le lire. Pas du tout, je l'ai déjà lu. Mais j'ai pas à vous dire ça tout de suite. On garde mon avis pour le prochain point lecture. L'histoire, elle est pas mal. C'est une fille qui s'appelle Kate qui est témoin de l'assassinat de sa meilleure amie et collègue. Elle arrive à s'en sortir par miracle. Et elle va se retrouver sous garde rapprochée. Finalement, elle est témoin protégée par la police parce que le gars, en fait, c'est un tueur en série. Et donc, il y a le petit flic, comment il s'appelle, Anders, qui va rester avec elle, H24, en cavale, puisqu'ils vont éviter de se fixer dans un point précis. En fait, ils vont parcourir le pays de motel en motel, en camping, enfin voilà. Proximité forcée, suspense, un petit peu thriller finalement. Et je vous cache pas que je l'ai déjà lu celui-là et que je l'ai bien aimé, donc j'en dis pas plus, mais c'était très sympa. Ensuite, j'ai acheté le tome 3 de la série Never After Wretched. Je sais pas du tout si je le prononce bien. En même temps, c'est hyper compliqué ça, si t'es pas bilingue. Couverture très très jolie, j'aime beaucoup. Là, on est sur une dark romance. Donc, cette série de Emily McIntyre, Plume du Web encore une fois, c'est... alors, c'est pas des réécritures de contes parce qu'elle le dit elle-même, elle veut pas que ce soit vu comme ça. C'est des dark romances inspirées de contes existants déjà. Donc, le premier tome, Hooked, il est sur Peter Pan. Le second, Scared, il est sur le Roi Lion. Et le troisième, celui-ci, il est sur le Magicien d'Oz. Voilà, donc même les méchants peuvent éprouver des sentiments. Et ce qui est hyper intéressant dans ce tome-là, c'est pour ça que je voulais le lire, c'est que c'est pas un méchant, c'est une méchante. C'est elle l'héroïne et c'est elle la bad girl, quoi. Elle est d'une famille les Westerly, une famille de mafieux hein, qui vendent de la drogue, comme beaucoup de mafieux finalement. Et elle est en fait... la créatrice de cette drogue, je sais pas si je spoil en disant ça, oui si c'est ça, elle s'occupe des plantes, les plantes pavots en fait qui servent à fabriquer de l'opium et à créer la drogue qui se vend dans la rue. Et lui il est flic, encore une fois très policier, lui il est flic, Nicolas, et il va se retrouver infiltré dans cette famille, un flic en infiltration. Vous doutez bien qu'il va y avoir une romance entre les deux, entre la méchante et le flic gentil qui se retrouve à traîner avec les méchants. Voilà, petite romance dark, je l'ai lu aussi et j'évite de vous spoiler mon avis.
même si je l'ai bien aimé. Ensuite, là, je vous jure que je ne l'ai pas lu le prochain. J'ai acheté le tome 1 de la saga ACOTAR, Un palais d'épines et de roses. Ça y est, je me lance dans la romantaisie. Si j'ai bien compris, c'est bien la saga romantaisie la plus cotée, que tout le monde kiffe, qui est la plus hypée. La couverture, je vous cache pas que je la trouve dégueulasse. Ça, j'aime pas. Mais en général, les couvertures, je vais me faire des ennemis. Les couvertures de romantaisie, je les trouve très souvent moches en fait. Alors peut-être que je suis pas encore dedans et que je n'ai pas encore la vision, mais en général, je trouve pas ça très beau quoi. Désolée. Sans dans les bois enneigés, fair. Déjà, c'est ça qui me saoule dans la romantaisie. C'est quoi ces noms? Mais on va faire abstraction. Machin voulait seulement nourrir sa famille, mais elle a commis l'irréparable en tuant un faille. Et la voici emmenée de force à Prythian, royaume des immortels. Là-bas pourtant, sa prison est un palais magnifique et son geôlier n'a rien d'un monstre. Caché derrière un masque d'or, Tamlin, un grand seigneur faé, la traite comme une princesse. À mesure que grandissent les sentiments les sentiments entre Fair et Tamlin, un mal ronge le royaume et risque de s'étendre à celui des mortels. La chasseuse comprend alors qu'elle n'est pas une simple prisonnière, mais comment une jeune humaine d'origine aussi modeste pourrait-elle venir en aide à de si puissants seigneurs? Sa liberté en tout cas semble être à ce prix. Donc une humaine dans un monde de fantasy, voilà, petite romance. Alors si j'ai bien compris, le tome 1 n'est pas le meilleur puisque le Love Interest, le vrai, arrive après. J'ai bien fait mes devoirs, je suis au courant. Mais je me dis, je vais prendre mon temps, je vais me plonger dans le monde qui va se construire sous mes yeux, puisque la fantaisie, voilà, il faut que ce soit très bien décrit pour rentrer dedans, sinon ça donne des choses où Enfin, moi en tout cas, je peux aimer la fantaisie, je préfère la science-fiction qui part finalement du monde réel. La fantaisie, c'est vraiment, on reprend tout. On prend un nouveau monde, on le construit de A à Z. Mais si c'est bien construit, bien décrit, bien amené, je peux carrément rentrer dedans. Et alors là, c'est un vrai kiff de s'évader du monde dans lequel je vis actuellement pour lire des livres comme ça. Donc, vu la hype qu'a la saga ACOTAR, j'espère kiffer, j'espère aimer. Ça, c'est ceux que j'ai achetés. Ensuite, on va passer à ceux que j'ai demandé au Père Noël. Père Noël, c'est ma sœur, puisqu'il y a qu'elle qui va jouer le jeu, je pense. En tout cas, j'ai pas osé demander des dark romances à ma famille. Vous comprendrez bien pourquoi. Seulement elle est au courant que je suis complètement cinglée. Donc, j'ai demandé à la sœur Noël, du coup, le tome 1 et 2 de la série Never After, c'est-à-dire Hooked et Scared. Je trouve les couvertures sublimes, surtout la Scared. Moi, ça, tu me mets une couronne, j'achète. Donc comme je vous l'ai dit, le tome 1 sur Peter Pan, le tome 2 sur Le Roi Lion. Il me semble que le tome 2 se passe à une époque plus ancienne, un petit peu genre Bridgerton, si je dis pas, ça se trouve je dis n'importe quoi, mais il me semble que c'est ce que j'avais entendu dire. Voilà, très envie de le lire. On reste sur les couronnes avec Maid Majesty. Hop. Alors, regardez-moi cette dinguerie. N'est-ce pas merveilleux? Moi, rien que pour la couverture, je le veux. En plus, le tome 2 et 3 sont sublimes. J'ai vu les couvertures. Voilà, donc là on est sur, c'est pas de la dark romance, je crois que c'est de la new romance. C'est l'histoire d'un petit gars, un prince qui revient de l'armée, qui fait que des conneries, voilà, il a un peu la risée du palais si j'ai bien compris, et il va tomber amoureux de la mauvaise fille, si j'ai bien compris, enfin voilà. Une petite romance, un prince, l'armée, le soldat, tout ce que j'aime, une couverture très jolie et j'ai envie de le lire, ça m'a l'air d'être un petit livre doudou qui se lit très bien. Ensuite, Attracted. Bref, celui-là, pareil parce que je suis une grosse merdasse et que j'ai trouvé la couverture très jolie et que moi, c'est comme pour les bouteilles de vin, si l'étiquette elle est jolie, il suffit qu'il y ait des paillettes, un animal fait à l'aquarelle, j'achète. Le vin, il peut être dégueulasse, j'en ai rien à foutre. Tu me mets un moineau avec un blizzard peint à l'aquarelle main, des petites touches de paillettes dorées qui tournent autour de l'étiquette, je l'achète. Ça se passe à Phoenix. La meuf, elle vient d'Italie et s'installe à Phoenix et ça me faisait penser à Twilight. Voilà, et en gros, son love interest, ce sera le meilleur pote de son frère. Voilà, je crois que c'est une dark romance, celle-ci. Très envie de le lire, il m'a l'air très bien.
J'ai également parlé à ma sœur du livre Accords malsains, alors de chez Caro. Celui-là, j'en en parlerai pas à quiconque d'autre de ma famille. Je sais pas si je l'assume. Chez Caro, qui a écrit Carnage, donc la reine de la dark romance française pour moi, bien entendu. C'est l'histoire, alors c'est une dark, comme d'hab. Donc c'est l'histoire d'une équipe de mecs qui sont professionnels dans le milieu du gaming en ligne. Ils sont vraiment à un haut niveau et ils vont avoir besoin d'une nouvelle recrue pour gagner le championnat, peut-être bien du mondial. Ils vont recruter une nana qui, dans sa vie de tous les jours, m'a l'air assez sage. Et dans son loisir, elle, c'est de geeker. Donc, elle est très forte, elle a un bon niveau sur tellement le jeu auquel il joue. Alors, moi, je suis pas du milieu geek, mais pas de souci, je vais m'y faire. Et ils vont la recruter, machin, sauf que c'est des mecs un peu starbés et le chef de la bande, là, c'est un malade. Et forcément, il va négocier sa venue contre quelques petites faveurs de type charnel. On est étonné, quoi. Hein. Puis bah, elle va accepter, quoi. Voilà. Tout à fait normal. Et si j'ai bien compris, ça part sur un délire un peu... c'est pas totalement humain, le truc, quoi. Hein. De ce que je me souviens, Accords malsains, c'est de la dark, mais c'est peut-être un peu fantasy aussi. L'avis était que c'était vraiment hard, donc moi j'adore la dark hard. Voilà, parce que je suis une cinglée. J'adore quand c'est vraiment complètement starbé. Donc, je l'ai demandé. Voilà, puis pour soutenir Shay Caro, qui m'a pondu Carnage, qui m'a créé Adriano Esposito. Rien que pour ça, merci Shay. Et ensuite, on va passer à ceux dont je n'ai parlé à personne et que je compte aller m'acheter moi-même comme une grande personne que je suis. Donc, il y a Force Wings, comme ça qu'on dit Force Wing. Oui, mesdames et messieurs, je m'y mets également. Donc ça, c'est une romantaisie à base de dragons, de chasseurs de dragons, meneurs de dragons. Je vous avoue, j'ai même pas lu les résumés. En fait, je suis tombée sur des TikTok. Vous savez, les TikTok avec les images en IA des personnages. Et voilà. Ça m'a convaincue. Voilà, je pense que c'est ce que je vais aller même m'acheter cet après-midi pour commencer ça, en attendant de lire Acotar, puisque pour Acotar, j'attends ma bestie Aurélia, si tu passes par là, qui, cette connasse, veut faire une lecture commune, mais n'a pas acheté le livre là, donc elle attend qu'on lui offre à Noël. Mais chérie, moi j'avais le temps là pour le commencer, résultat je suis obligée de me retourner sur un autre livre et de dépenser encore 20 balles à cause de toi. Vu son rythme dans la vie de tous les jours, on commencera à Acotar au mois de janvier 2027. Mais c'est pas grave Aurèle, je t'aime. La mule et le serpent, donc lui, trafiquant, qui va choper une meuf là, il va lui ordonner d'être sa mule si j'ai bien compris. Et au final, pour passer de la drogue, il va tomber amoureux de la mule, quoi. Hein, on adore. C'est toujours la même chose avec moi. C'est vraiment le type de lecture que j'aime lire. Voilà, c'est tout pour ma palle en ce moment. Franchement, je suis hyper raisonnable. Je vous cache pas que j'ai déjà lu celui-là et celui-ci. Donc, ils se retrouveront dans mon prochain point lecture qui va arriver. J'attends d'en avoir un troisième quand même. Et ça risque d'être Force Wing hein, pour le coup, je pense. Prenez soin de vous, lisez beaucoup, mangez beaucoup, kiffez la vie quoi.